Nous lisons dans le livre de Ézéchiel, chapitre 14. Nous commençons par les versets 12 jusqu'au verset 15. Je répète encore pour la bonne compréhension. Nous lisons dans Ézéchiel, chapitre 14. Nous commençons à partir du verset 12. Nous lisons au nom de Jésus. Amen. La parole de l'Éternel me fit adresser en ces mots. Fils de l'homme, lorsqu'un pays péchant contre moi en se livrant à l'infidélité, et que j'étendrai ma main sur lui, si j'ai brisé pour lui les bâtons du pain, si je lui envoyais la famine, si j'en exterminais les hommes et les bêtes, et qu'il eut au milieu de lui ces trois hommes, Noé, Daniel et Job, il sauverait leur âme par leur justice, dit le Seigneur l'Éternel. Si je faisais parcourir les pays par des bêtes féroces qui les dépeupleraient, s'il devenait un désert où personne ne passerait à cause de ces bêtes. 15, c'est tout. Oui, amen. Ok, papa, tu sautes encore, tu prends la main Ézéchiel, chapitre 16. Juste tourner la page, chapitre 16. Nous commençons par le verset 4 jusqu'au verset 8. 4 à 8. À ta naissance, au jour où tu naquis, ton nombril n'a pas été coupé. Tu n'as pas été lavé dans l'eau pour être purifié. Tu n'as pas été frotté avec du sel. Tu n'as pas été enveloppé dans des langes. Nul n'a porté sur toi un regard de pitié pour te faire une seule de ces choses. Par compassion pour toi, mais tu as été jeté dans les champs les jours de ta naissance parce qu'on avait horreur de toi. Je passais près de toi, je t'aperçus baigné dans ton sang et je t'ai dit vis dans ton sang. Je t'ai dit vis dans ton sang. Je t'ai multiplié par 10 milliers comme les herbes des champs. Et tu pris de l'accroissement, tu grandis, tu devins d'une beauté parfaite. Tes seins se formèrent, ta chevelure se développa, mais tu étais nu, entièrement nu. J'ai passé près de toi, je t'ai regardé et voici ton temps était là. Le temps des amours, j'ai tendu sur toi les pans de ma robe, j'ai couvert ta nudité, je t'ai juré fidélité, j'ai fait alliance avec toi, dit le Seigneur l'Éternel, et tu fis à moi. Amen. Et nous pouvons nous asseoir. Ok. Je disais ceci. Nous sommes en train de parler sur l'alliance avec Dieu. La semaine passée, on avait essayé un peu d'expliquer comment avait commencé l'alliance. Et on avait essayé un peu de faire voir que l'initiative de l'alliance, c'est Dieu lui-même. Parce que c'est lui qui est le créateur. Et nous avons expliqué, parce que dans le grand thème de l'alliance, nous partageons les sous-thèmes que nous avons intitulés la loi de l'alliance. J'avais dit, quand on parle de la loi de l'alliance, la loi précède l'alliance. C'est-à-dire, la loi est avant et puis il y a l'alliance qui vient après. C'est-à-dire, l'alliance qui vient après dépend de la loi qui commence. Ici, la loi, c'est la parole de Dieu. Dieu dit à Adam, j'avais expliqué, il a donné à l'homme la loi. Et la Bible dit que le péché entre dans la scène à partir du moment où la personne brise ou transgresse la loi de Dieu. C'est-à-dire, c'est quoi transgresser la loi de Dieu? C'est quand la loi est donnée, la parole est donnée, et que la personne qui reçoit la parole n'est pas en mesure ou n'arrive pas à vivre ou à pratiquer cette parole, et automatiquement, ça peut entraîner qu'il tombe dans le péché, parce que la loi n'est pas respectée, la loi n'est pas pratiquée à sa lettre.
Alors on avait expliqué, on a dit, quand le Seigneur commence avec la loi, c'est-à-dire que Dieu nous donne la parole. Pour que cette parole puisse maintenant venir comme soubassement qui tiendra l'alliance. Donc l'alliance, l'engagement que Dieu aurait pris avec l'homme, l'engagement que Dieu aurait pris avec l'humanité, c'est de la même manière aussi qu'en tant qu'humains, physiquement, nous avons aussi des alliances, nous avons aussi des relations, nous avons aussi des engagements dans notre quotidien. C'est-à-dire, l'alliance ici, c'est-à-dire c'est un engagement que je prends avec un individu, avec une autre personne. Alors, on avait essayé encore d'expliquer que quand l'homme avait péché, et le mal était entré dans l'homme, que nous appelons le péché, et c'est comme ça que le Seigneur était venu à la recherche de l'homme pour essayer de couvrir l'homme de sa nudité qui était le péché, de sa nudité qui était le mal, pour enfin l'habiller d'une peau d'animal. J'avais expliqué que la peau de l'animal, que Dieu couvre l'homme, c'est ça, bien aimé, la parole que le Seigneur couvre notre nudité avant d'être chassé du jardin pour aller cultiver la terre. Parce que Dieu ne pouvait pas chasser Adam du jardin et le laisser partir comme ça nu. C'est par là que je dirais que le Seigneur est le premier à nous aimer. L'amour n'a pas commencé par toi ni par moi. Le premier qui nous a aimés s'appelle le Seigneur. Alléluia. C'est pourquoi quand tu viens vers le Seigneur, quand bien-aimé, tu commences à acheter une Bible, tu commences à participer dans des cultes de prière, tu quittes ta maison comme tu l'as fait ce matin, tu viens à l'église, c'est parce que tu as répondu à cet appel de l'amour de Dieu. Et l'amour, là où il y a l'amour, il y a toujours la réciprocité. Dieu nous aime et nous aussi à notre tour, nous devons aussi retourner aussi l'amour, lui donner aussi notre amour par notre façon d'agir, par la réponse, par le fait de quitter la maison et venir ici dans cette assemblée. Amen. Amen. Je veux te sentir dans la joie parce que ce matin, Dieu, je ne pouvais même pas imaginer que je pouvais me tenir debout. Je suis en train de passer un moment très, très, très difficile où je suis sous une grippe terrible. Je vous dirais même que depuis 4 heures du matin, je n'ai pas dormi. Mais Dieu, par son amour, la voix maintenant sort. Je sais, je peux parler. J'ai commencé à lire la Bible à 4 heures du matin, malgré la fièvre, malgré les maux de tête. Mais Dieu est glorieux, je suis debout. C'est pourquoi maman n'est pas avec nous aussi, la grippe aussi l'a frappé. Amen. L'amour de Dieu. Dieu nous aime. Alors, ce matin, nous continuons toujours par le même élan d'expliquer la loi de l'alliance, parce que ce que je venais de dire, j'ai fait la récapitulation de ce que j'avais dit le dimanche passé. Et après, j'avais essayé un peu de montrer comment, quand Dieu a chassé Adam du jardin, Adam pouvait vivre sa vie normale. Adam pouvait avoir des enfants avec sa femme Ève. Et ils ont eu les 2 enfants. Pas seulement 2, il y a eu aussi 7 et les autres. Mais ils ont eu le premier fils qui s'appelait Caïn. Et il y a eu le deuxième qui s'appelait Abel. Et la Bible dit que non, les 2 sont allés offrir à Dieu, selon ce qui est écrit dans la Bible, chacun pouvait donner le fruit de son travail. Comme l'enseignement que Dieu avait donné consistait par le fait de cultiver la terre, j'avais dit que quand Adam a quitté le jardin, on n'a pas vu Adam cultiver, mais on a vu Adam cultiver au travers de son fils, qui est Caïn. Et quand Caïn a cultivé, c'est comme ça que Caïn pouvait ramener au Seigneur le fruit de son travail. Bien aimé, laisse-moi, je vais te rappeler ce matin, si aujourd'hui nous pouvons
connaître aussi des difficultés par le système que nous vivons dans ce pays. Nous nous réveillons à 4h, 4h30 pour aller travailler, aller chercher du pain. Et deux fois, toujours les lanzoto passent, et ainsi de suite. Ça n'a pas commencé par nous. C'est le Seigneur qui dit que non, à partir du moment où la loi n'a pas été respectée, il a dit à Adam, maintenant tu mangeras le pain de douleur. Le pain de douleur, je répète encore, le pain de douleur. Alléluia. Le pain de douleur. Donc c'est-à-dire que si la loi était respectée, on n'allait pas manger, bien aimé, par la sueur de son front. Peut-être que Dieu avait préparé une autre manière de nous faire vivre. Mais à partir du moment où la loi a été transgressée, le Seigneur dit à Adam, bien aimé, donne-moi ton attention, je ne veux pas que tu sois distrait. Dieu dit à Adam, maintenant, tu mangeras le pain de douleur. Nekoyamona sala musala, bimala tongo, okonia katosago osala. Bien aimé, situation zana yango, ezala papier, ezala nouté, ezala je ne sais pas quoi, mais Bible le dit, konia na yo, ezala conditionné na mutoki. Alléluia. Oya kosala te, bongo yo lingolia, olia ndenge nini. Parce que la loi a été déjà transgressée par l'homme. Le premier homme qui a brisé que l'alliance puisse être forte. Maintenant, Dieu vient par la grâce. Dieu vient par son amour. Il dit oui, tant même bien que la loi a été transgressée, mais après la loi, il y a l'alliance. Il dit l'alliance, la loi de l'alliance. Oui, la loi n'est pas respectée, mais au moins l'alliance reste. L'alliance maintenant fait que le Seigneur vient vers l'homme. Il couvre l'homme de sa nudité. Il tue un animal. Il verse du sang. Et il chasse maintenant l'homme. Il dit maintenant rentre, retourne à la terre où tu as été tiré. Adam maintenant sort du jardin, comme je venais d'expliquer, en communion avec sa femme, reçoit des enfants. Kabel et Caïn. Et les enfants d'Adam, sachant très bien l'enseignement de Dieu, Dieu le Père créateur, l'enseignement consistait à cultiver, c'est-à-dire travailler quoi la terre. Oh, la terre que les hommes allaient travailler était déjà maudite. Et ça, yozo kanisa ke pasi wana moto songolo moto veli na base ya pasi na yo. Oh, pasi na yo eze sengo na nzambe te. Alléluia. Non, un amen. Pasi na yo eze sengo ya nzambe te. Parce que le Seigneur a dit qu'il a toujours voulu souhaiter à ce que l'homme prospère à tous égards. Quel est ce Dieu-là qui voudrait que tu dormes en famille? Ton problème, c'est parce que tu dois, bien aimer, comprendre que tu es dans une alliance avec Dieu. Quand l'alliance n'est pas stable, l'alliance est fragilisée. Parce que dans l'alliance, il y a tous les éléments, il y a toutes les facultés de ta vie. Dans l'alliance, il y a aussi, vous savez, il y a aussi la délivrance dans l'alliance. Dans l'alliance, il y a une prise en charge, vous savez. Dans l'alliance, il y a tout ce qu'il faut. Quand vous êtes en alliance avec Dieu, bien aimé, Dieu sera dans l'obligation de faire un programme, un projet pour toi. Dieu sera dans l'obligation de te prendre en charge. C'est pourquoi j'avais dit que le désir de la femme sera attiré par son mari. Amen. Amen. Maintenant, ça, j'ai essayé un peu de résumer ce qu'on avait parlé le dimanche passé. Ne manque aucune de mes prédications ces derniers jours. Je vais parler de beaucoup de choses parce qu'aujourd'hui, d'abord, je commence dans la profondeur de ce que j'ai dit. Bien aimé, nous venons de lire ici, la Bible dit, en Ézéchiel, Dieu dit, plébiste, il dit que si, sur la terre, ou dans une ville, il y a le péché, il y a la famine, il y a la souffrance, il y a tout ce que nous pouvons énumérer là, et que
cette ville, on trouve les trois personnages. Dieu cite Noé, Dieu cite Daniel, Dieu cite Job. Il dit, si au moins il y a ces trois personnages, j'aimerais pas en tirer de ma colère. Amen. Amen. Maman, tu es avec nous? Tu es là? Tu ne me regardes pas, regarde-moi. Amen. Amen. Parce que les yeux, c'est la communication. Quand nous communiquons, maintenant je sens que la parole entre. Parce que ce qui produit les miracles, c'est la foi. La foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole du Seigneur. Je te prêche, toi qui m'écoutes. Je te parle, il s'agit de ta vie. Tu as quitté ta maison ce matin, tu es venu à Célé pour écouter, afin d'avoir quelque chose. Amen. Amen. Le Seigneur dit dans cette ville, si le péché abonde, si la souffrance abonde, si tout le mal abonde, et qu'on trouve ces trois personnages, je ne frapperai pas la ville. Je ne frapperai pas la ville. À cause de ces trois personnages, Dieu cite Noé, Dieu cite Daniel, Dieu cite Job. Il plébiscite les trois hommes. Oh, j'avais expliqué, j'avais dit. Noé, vous connaissez l'histoire de Noé. Noé, il est ici de la descendance de Caïn. J'avais dit pourquoi Caïn? Parce que c'est par Caïn que Dieu avait maudit la terre. C'est par Caïn que Dieu avait maudit, parce qu'il avait dit comme tu as tué Abel, ton frère. Parce qu'il m'a offert le sang. Parce que le sang est lié à l'alliance avec Dieu. Comme tu l'as tué, la terre qui a avalé le sang d'Abel, la terre te sera maudite. Et j'avais dit, nous sommes nés ici de certaines familles. On est dans certaines familles où nous sommes nés bien aimés sous une malédiction. Au côté de la famille où on a la malédiction à Kala, il a qu'à la maman. Au bout de la famille, mon collègue aussi un ensemble de tout. Au bout de la famille, mon collègue là où papa n'a maman n'a eu un bâtard, là où il écouté. Tata n'a pas tata n'a yé, à maman n'a yé. Ta maman aussi avait sa maman et son père. Tu ne sais pas de quelle alliance ils ont vécu. Tu ne sais pas comment a été leur parcours. Mais soudain, tu es né. Au bout de la famille, avec la maman. Au bout de la famille, la terre maudite. Maintenant, le grand-père de Noé, les mecs qui vient, il dit, arrivé à son tour, tant que vous dites non, je vous ai toujours dit que tous les noms qu'on peut donner aux enfants est lié à la nature. Vous savez que les noms, c'est la nature de la personne. Tant que vous ne donnez pas les noms comme ça par plaisir. Oh, je vais donner à mon fils les noms de Zidane. Oui, Zidane c'est un joueur. Mais qu'est-ce que signifie Zidane? Quel lien spirituel a ces noms avec tu vas attribuer les noms à l'enfant, le combo et tout ça, c'était. Regarde les circonstances, regarde les moments, regarde les périodes, regarde comment Dieu marche avec toi. Parce que bien aimé, je vous ai toujours dit, tout ce que tu peux traverser dans la vie, c'est un enseignement. Tu peux être dans un moment difficile, un moment où tout ne semble pas marcher. C'est un enseignement de Dieu. Cherche à savoir, mais Seigneur, tu avais dit ça. Mais cette période que je traverse est liée à quoi? Je vous avais parlé d'Elimelech qui a quitté Bethléem pour aller à Moab, là où la vie semblait être meilleure. Mais arrivé là-bas, il n'a même pas profité de ce bien, il est mort. Il faut à chaque fois, quand il y a une tribulation, quand il y a une persécution, retourne au Seigneur et demande à Dieu, papa, tu avais dit. Alléluia. Papa, tu avais dit. On s'en dit comme on cite. On peut se retourner à bas. Bon, moi, il faut toujours retourner au Seigneur. Je dis, ça, c'est la façon de vivre des enfants de Dieu. Mais ne soyez pas distraits. Mais réveillez-vous. Vous avez un Dieu puissant. Vous avez un Dieu réel. Un Dieu réel. Un Dieu vivant. Le Dieu créateur du ciel et de la terre. Le Dieu de la Bible. Il est vrai. Il est vrai, c'est Dieu. Il faut croire à lui. Alléluia. Parce que son alliance est éternelle. Il est avec nous dans une alliance à perpétuité. Il est à toi de nous prendre en charge. Maintenant, qu'est-ce qui se passe, regarde?
Dieu, je commence d'abord par Noé. Cette histoire de Noé ne va pas terminer aujourd'hui. J'en parlerai beaucoup. Parce qu'il y a tellement de révélations. La Bible dit qu'on a donné à Noé les noms par les mecs en disant que celui-ci, cet enfant qui est né, j'ai lui donné le nom de Noé, c'est-à-dire il viendra nous consoler, il viendra essuyer nos larmes, il viendra même voir nous tirer de la terre maudite. Ça, j'en avais parlé. Hein? J'avais donné le chapitre Genèse 5. Genèse 5, j'avais donné déjà des versets 5, 28 à 29. Vous verrez cette histoire que je parle de Noé. Et maintenant, quand Noé maintenant grandit, comme il était un enfant ici, de la descendance de Caïn, pourquoi Caïn, j'avais expliqué, parce que Dieu ne pouvait pas nous parler de la descendance d'Abel, parce que j'avais déjà parlé que Abel symbolise, Abel était l'image de Jésus. Amen. Parce que quand Abel donne du sang, je dirais quoi? Je dirais que l'enseignement n'était pas de donner le sang, mais où Abel avait trouvé la révélation de donner à Dieu le sang. J'avais dit que la révélation de donner le sang provenait d'où? Provenait de Dieu lui-même. Parce que la bergerie n'a pas commencé, bien aimé, avant la naissance d'Abel. La bergerie a commencé dans le jardin. Quand Adam était là, c'est lui-même qui était le premier berger à gérer les animaux, les troupeaux, tout, ainsi de suite. Il était au milieu des animaux. C'est ça. C'est là où a commencé la bergerie. Et ça, ma kamson za machakati na yo, mais fanye na mutute. Mais dans la kati na yo yebakate, parce que le peuple est tellement distrait. Tu peux avoir quelque chose de bien, mais tellement aux loin, aux distrait, aux nicolo, aux terrain zambé, mais aux yebate, que aux le comme c'est ça. Je vous avais parlé de ça plusieurs reprises. Mon union, ça a quelque chose pour ne pas dans zambé. Mais des fois, bongo est là. Des fois, courage est là. Des fois, ma canne est là. Tant que vous êtes oh, mais ce qu'on a dit, tout le monde n'a pas mais n'a pas dit qu'on a oui, vous allez dire Amen. Amen. La Bible dit maintenant, c'est comme ça que Noé a vécu. Et la Bible dit plus tard, il y a eu le péché dans le monde. Et Dieu a visité Noé. Il a dit à Noé, construis l'arche, parce que je vais terminer avec le monde par la déluge. Vous connaissez l'histoire. Noé a évangélisé. Shalom Ketia. Il a évangélisé les hommes, ceux qui ont écouté la parole de Dieu. Ils sont entrés dans l'arche. Ceux qui n'ont pas voulu écouter, ils sont restés, ils sont péris par la déluge. Vous savez, ce matin vous êtes là, je suis très content que vous soyez là. Mais chacun reçoit la parole de sa manière. Chacun aussi sera béni de la manière dont il a écouté la parole. Parce que écouter, ce n'est pas pratiquer. Mais pratiquer, c'est ce qui donne la foi. Vous pouvez écouter, mais si vous ne pratiquez pas, ça reste une lettre morte. On peut venir comme je vous vois ici ce matin. C'est bien, vous êtes bien habillé, vous êtes propre. Oui, c'est bien. Mais quand vous sortirez d'ici, est-ce que ce que vous avez écouté, vous le mettrez en pratique? C'est ça la différence. Noé a parlé. Noé a prêché. Tout le monde a écouté Noé. Mais tout le monde n'est pas entré dans l'arche. Amen. Amen. Qui connaît les jours de sa mort? Qui connaît les jours de sa mort? Vous n'êtes pas encore émotionné parce que l'esprit là ne s'est pas encore approché de toi. Quand l'esprit de la mort s'approche, la chair dégage de sensibilité de la peur. Parce que la chair est liée à la terre, à la nature. Vous savez,
bato basakanaka na nzambe tozosakana na nzambe parce que toza bien toza en bonne santé. Je te dis la vérité, toza en bonne santé. Tozosakana na nzambe mpo likolo ekatani bozomona maboko te namonaki asika moko likolo ya moto ekatani ezotembela bien-aimé émotion ntango na matao omoni mema ya miso ezokita so te ezobima te ozolela mongongo ezobima te. Vous savez, c'est le moment de comprendre qui est Dieu et pourquoi Dieu est dans ta vie. Amen. Nous, on a prêché. Nous, on a parlé. C'est comme nous le faisons maintenant. Mais tout le monde nous donne l'impression d'écouter. Mais qui met en pratique? Qui respecte l'alliance avec Dieu? Et la Bible dit, c'est comme ça que Noé est entré dans l'arche avec sa famille. Et après, ça, je ferme la parenthèse parce qu'il y a des choses que je parlerai dans les jours à venir sur ce qui s'est passé dans l'arche. Mais nous sommes dans la loi de l'alliance. Maintenant, pour qu'on puisse avancer, et la Bible dit qu'après la déluge, Noé est sorti, il a fait quoi? Il a cultivé l'enseignement du Père. Retenez toujours l'enseignement. Bien, mais quand on te prêche la parole de Dieu, quand on te dit Dieu a dit de ne pas voler, ça c'est un enseignement chrétien. Les jours où tu ne marcheras pas en conformité avec ce qu'on t'avait dit, tu transgresses la loi. Cela fera quoi? Ne fera qu'ajouter la souffrance dans ta vie. Et tu te diras quoi? Pasteur, je suis chaque jour à l'église. Pasteur, je fais des aumônes. Pasteur, je donne ma dîme. Je paye ma dîme. Pasteur, je donne mes offrandes. Mais je ne vois rien changer. Ce n'est pas le pasteur. Ce n'est pas l'apôtre non plus. Un évangéliste. Mais c'est Dieu. Il s'agit de Dieu. Parce que c'est lui-même qui a la parole. C'est lui-même qui a la parole. Cette parole a pris un corps. C'est pourquoi il a dit, il n'a voulu ni l'offrande, ni le sacrifice, mais il a cherché à nous l'obéissance. C'est pourquoi il a accepté de prendre un corps. Pour que par ce corps, qu'il puisse sanctifier l'Église. Si Jésus n'était pas mort à la croix de Golgotha, l'Église n'allait pas être sanctifiée. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Je ne vous parle pas des choses de la vie. Moi, ma prédication, je prêche Jésus-Christ. Je parle dans la profondeur de Jésus. Je parle dans la profondeur de Dieu. Le rôle de la vie sur la terre, c'est dans la parole de Dieu. Dans la question de moi, vous allez m'ouner, de moi, vous allez m'occuper la maintenant. Occuper c'est dans la parole. Occuper c'est en Jésus-Christ. Ce ne sont pas des prédications pour les non. Hey, maman, tiens-moi cette liberté. Moi, je vais te parler de Jésus. Celui qui est mort pour toi s'appelle Jésus-Christ. Amen. Et regardez maintenant, la Bible dit, quand Noé sort de l'arche, il est resté dans l'enseignement premier de Dieu, qui consistait à cultiver la terre. Il a cultivé. Quand il a cultivé, le produit du travail a donné quoi? Du vin. Vous savez, dans la Bible, nous avons 3 sortes de vin. Je peux venir demain, je te dis que le vin aussi, c'est le sang. Je viens encore, je te dis que le vin aussi représente aussi la mort. Je viens, je te dis encore que le vin aussi représente un médicament, un produit, parce qu'on nous a parlé de cet homme que les brigands avaient frappé, qu'on avait laissé par terre, mourant. Et il y a eu 3 personnes qui sont passées, il y a eu un lévite. Il y a eu qui encore? À la fin, il y a eu un samaritain. Vous connaissez l'histoire? Il avait mis du vin dans le plaid. Quand on parle du vin dans la Bible, il faut savoir de quel vin. Mais ici, le vin ici, c'est le vin comme boisson que Noé avait bu. Quand il a bu du vin, parce que le vin était le produit du travail qu'il avait fait de cultiver la terre. Je ne te conseille pas d'aller boire du vin désénivré, non. Je te parle par le fait, parce que le fait là, c'est ce qui a poussé Dieu à agir.
Amen. Quand il a bu du vin, la Bible dit qu'il s'est allé s'exposer dans la tente. Il est resté nu sans habit. Noé avait 3 enfants. Il avait Sam, Cham et Japheth. Et la Bible dit que non, les cadets, Cham, qui était le père, l'ancêtre même de ce peuple qu'on appelle les Cananéens. Il est venu, il a vu son père nu. Shalom, peuple de Dieu. Je vais t'écouter encore. Donne-moi la force de prêcher. Shalom. Eh, vous savez, on ne peut jamais voir la dignité de ses parents. Nous, quand on grandissait, si ma mère pouvait élever sa paille et que je vois seulement les mollets, ça troublait la tête, tu vois, comme si tu es frappé par une malédiction. Parce que les corps de parents, selon le Lévitique, c'est un corps que les enfants ne pouvaient même pas voir. Mais ici, la Bible dit que l'enfant de Noé est venu, il a vu l'entièreté du corps de son père. Et quand Noé a quitté, je répète ce que nous sommes en train de parler sur la loi de l'Alliance. Quand cet enfant a vu l'amitié du père, il est allé appeler les autres, les 2 autres. Et venez voir notre papa. Notre papa a pris un peu du vin. Il est d'ailleurs nu. Venez, 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 venez. Amen. Quand ton frère ou ta soeur est dans le péché, la Bible dit, soutenez-vous les uns les autres. Que celui, le modérateur ce matin, il a dit ça. Il venait de dire ça. Que celui qui est fort, soutienne-le. Il n'y a aucune écriture, un enseignement qui dit que quand ton frère est faible, il faut le quitter. Non. Nous, dans Logos Communion chrétienne, nous n'enseignons pas ça, d'abandonner celui qui est faible. Mais par contre, nous encourageons à soutenir ceux qui sont faibles. Et c'est comme ça que ça se passe. L'enfant voit son père nu, il va, piololo, kelelo, bla 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 bla. Venez voir notre papa. Ça, ce n'est pas un caractéristique des enfants de Dieu. Un enfant de Dieu, c'est quelqu'un qui sait apprendre à maintenir sa langue. Un enfant de Dieu, c'est quelqu'un qui sait apprendre à vivre dans les limites pour conserver l'alliance qu'il a avec les autres. Un enfant de Dieu, ce n'est pas celui qui prend les problèmes de papa bienvenu, des pasteurs Sébastien, des pasteurs David, des papas Eric, des pères de nom, d'apporter. Tu sais même ce qui s'est passé. Non. Maman Zizi a dit ça. Non, maman Christine a dit ça. Et tu sais même maman. Non. Dans une assemblée de Dieu, parce qu'on dit assemblée de Dieu, là où il y a des chrétiens, bien aimé, quand vous vivez dans la sainteté, vous vivez parce que le message qui vous est apporté est saint. Quand le message est saint, le peuple devient saint. Vous conservez l'alliance avec la parole. Vous conservez l'alliance avec Dieu. Et cela fera de sorte que vous soyez aussi en harmonie de vivre avec les autres. Et ceux du monde verront en vous. Parce que celui qui a Dieu, je vous ai toujours dit, ne frappe pas la poitrine pour dire que moi j'ai le Seigneur. Mais les gens verront Dieu à toi. Dieu c'est qui? Dieu c'est un esprit. Mais comment on le voit dans l'homme? On le voit dans l'homme, c'est par un comportement. Alléluia. Amen. Tu peux acclamer pour Jésus. Cet enfant va, il dit à ses frères, venez voir les corps de mon papa. Les corps de notre papa. Et la Bible dit, les 2 autres sont venus avec un palme, en reculant, ils ont couvert l'indité de leur père. Et quand le père s'est réveillé de son état,
il a proclamé la malédiction sur Cham. Et Cham qui est le père de Canaan. C'est-à-dire que la terre de Canaan maintenant était tombée encore dans le lien là. Le lien qui venait de chez Caïn. Parce que la terre était maudite par Caïn. Mais le lien là aussi poursuit Noé malgré son nom, malgré que Noé venait. Il y a vous êtes là. Vous avez la grâce de Dieu. Vous avez les doigts de Dieu. Vous êtes dans une famille de sorcellerie. Vous êtes dans une famille comme ça. Maintenant, vous avez après mettre au botama pour y sauver le bota. Mais yo commis, au lieu de faire une alliance, retomber lien ou un écosonga. Tu ne vivras pas la délivrance parce que du moment où tu ne conserves pas l'alliance, la loi là va vous rattraper. C'est pourquoi j'ai dit, je vais essayer un peu de parler dans quelques minutes les mauvaises alliances aujourd'hui. Parce qu'il y a des bonnes alliances et des mauvaises alliances. C'est pourquoi nous avons lu, Papa allez là où on a parlé de à ta naissance. Amen. Amen. La Bible dit, et Noé maudit Canaan. Maudit Cham, le père de Canaan. Maintenant, retournons un peu en arrière. Quand Israël devrait sortir pour aller servir Dieu, Dieu leur avait dit quoi? Qu'ils iront servir où? Ils iront servir Dieu où? Ils étaient en Égypte. Ils devraient sortir. Ils devraient aller où? C'était où peut-être promise? C'est Canaan. Est-ce que le Canaan que Dieu dit qu'Israël devrait aller? Est-ce que le Canaan des Cham, c'est le même Canaan ou c'est des Canaan différents? C'est le même Canaan. Comment un Dieu peut dire que non, le peuple qui est dans l'esclavagisme, qui est dans la souffrance, doit quitter, doit sortir, mais pour aller encore dans une terre maudite? Bien aimé, mais comme nous avons fait ça à côté, au moins nous avons on comprend les hommes, nous avons au monde l'été. Nous avons un findo qu'on a gagné au Canada. Il y a moins de temps où on a foi, moi dans Zambé. Moi dans Zambé, on a quoi français dans Zambé. Moi dans Zambé, on connaît Manaye, les autres qui étaient banals. Pied dedans, pied dehors. Les autres, ils ne vont pas. Ok. On doit comprendre que moi dans Zambé, on a un comité. Mon colloque, comment on va sentir qu'on les jours que Dieu va t'affranchir, tu vas sentir en toi quelque chose à quitter. Tu vas sentir en toi une différence. Ça se passe à l'intérieur. Tu vas sentir toi-même que tu n'es plus comme tu étais. Mais c'est une force que peut-être tu ne sauras pas expliquer. Parce que spirituel, ça passe dedans. Quand Dieu visite, quand Dieu vient, il met son cachet, son Saint-Esprit dans l'homme, il ne peut pas le retirer. Parce qu'il ne peut jamais dire que non, il s'est trompé. Il te donne le Saint-Esprit le matin et le soir. Il te le reprend. Non. Ou soit on a croisé le Seigneur, ou soit on ne l'a pas encore croisé. Ou soit on est dans l'alliance avec Dieu, ou soit on n'est pas encore dans cette alliance. Ou tu es dans l'alliance, mais l'alliance est fragile. Vous comprenez? Noé était l'espoir d'un peuple. Parce que la terre était maudite. Mais maintenant, quand il prend du vin, il relance cette sentence de malédiction pour que la terre de Canaan puisse rattraper les paroles prononcées, les décrets prononcés de la malédiction. Oh, c'était la terre que Dieu devrait envoyer son peuple. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Noé parle, prédire ce qu'il devait prédire sur ses enfants. Laisse-moi te dire ce matin, ce que papa n'a pas fait. Attends, avant que vous le bel accueil au matin, les gens n'ont pas compris ce matin, on est colombo. Ce qui maman n'a pas fait, le bel accueil au matin, ton nom, quand tu as moi,
Ok, fille, ainsi de suite. À partir de l'alliance dans Zambé et Kolongwa. Mais le grand problème, c'est quoi? Le grand problème, c'est quoi? Israël sort maintenant de l'Égypte. Il est sorti par Moïse. Quand il sort, il traverse la mer Rouge. Après la mer Rouge, le peuple est introduit où? Dans le désert. Amen. Et dans le désert, Dieu dit à Moïse, monte à la montagne. Là, je suis dans Exode. Exode 32. Je suis dans Exode 32. Amen. Je suis dans Exode 32. Je pense à partir du verset... Exode 32. Oui, 33 plutôt. Dieu appelle Moïse, 33 et 34, vous trouvez ça dedans. 32, 33, 12 jusqu'en bas, 34 de 1 jusqu'en bas, tu trouveras cette histoire. Faute de temps, je ne fais pas compiler. Parce que dans 33, le Seigneur dit, il appelle Moïse, Moïse monte à la montagne, le Seigneur lui donne les tablettes, j'en ai déjà parlé plusieurs fois, et il descend avec les tablettes. Sur les tablettes était écrit quoi? Était écrit la loi, qui est la parole de Dieu. Vous connaissez cette histoire? Amen. J'ai dit faute de temps, je ne sais plus retourner par là. J'avais dit que quand Moïse était monté à la montagne se divisait en trois. Il y avait le sommet du montagne, il y avait le milieu du montagne et il y avait le bas des montagnes. J'avais expliqué que la montagne représentait les tabernacles. Il y avait le lieu saint, le lieu très saint et le parvis. Amen. Alléluia. Maintenant, quand Moïse monte au sommet, il croise le Seigneur lui donne la tablette. Sur la tablette était écrit la loi. La loi consistait à aider Israël pour marcher et arriver à Canaan. Vous comprenez? La loi de l'alliance, donc bien aimé, l'alliance ne peut pas être alliance si elle n'est pas accompagnée par la loi. Jamais tu ne peux pas vivre avec Dieu dans une bonne relation si néanmoins tu ne respectes pas la loi qui est la parole de Dieu. C'est l'habit que Dieu t'a habillé. Quand tu es la peau de l'animal sur toi, tu seras couvert, tu seras protégé. Alléluia. Quand tu as la peau de l'animal, aucun mal ne t'arrivera. La Bible dit que non, le Seigneur écrit les tablettes, sur les tablettes, la loi qui est la parole, il donne à Moïse. De ça maintenant, donne à mon peuple, pour que le peuple puisse maintenant continuer sa marche. Nous marchons, bien-aimés, tu n'es pas encore mort. Tu n'es pas encore mort, ma soeur et mon frère. Tu as encore de quoi espérer, papa. Tu as encore de quoi espérer, ma soeur. Mais le problème est que nous sommes en train de parler de l'alliance. Quelle est la relation que tu as avec Dieu? Qu'est-ce que tu attends de lui? Qu'est-ce que tu attends du Seigneur? Qu'est-ce que tu attends de Jésus-Christ? Il avait dit, oh, il a prophétisé par Zacharie, payez-moi, estimez le salaire que vous trouvez bon. On a donné 30 cycles. Ah, Judas, Iscariote l'a vendu. On l'a tué. Il a été cloué à Golgotha. Il a dit, tout était accompli. Qu'est-ce que tu attends de lui? Qu'est-ce que tu attends de Jésus? Qu'est-ce que tu comptes de ce Jésus-là? Mais regarde-toi. Regarde-toi. Regarde ton alliance. Regarde ta relation avec le Seigneur. Qu'est-ce que tu attends de lui? Zamana Seloni. Olinga Seloni Ndeko. Est-ce que la relation nous en a une malam? Est-ce que vous en avez intimité? Boyebani. Est-ce qu'il y a bio? Boyebanaka, Bosolaka. Quand Bosolaka, il te dit quoi? Hey, peuple. Quand le Seigneur, quand tu lui parles, il te répond, il te dit quoi? Comment tu l'écoutes? Par quelle voie? Par quel moyen tu l'écoutes? Alléluia! Kosame la Nzambe qui est Kosame la Nzambe comme ignorante. Sambe la Nzambe oyebi. Oyeba yebi yo. Ne prie pas les dieux que tu ne connais pas. Prie les dieux que tu connais. Parce que quand tu te mets à genoux,
Il te voit, il te parle, tu lui parles, et tu as des réponses. Amen. Moïse descend de la montagne, il trouve le peuple avec Aaron en train de célébrer les veaux d'or. Moïse a pris quoi? Il a pris les tablettes, il a brisé. Quand Moïse brise les tablettes, je vous avais expliqué, c'est ça la première venue de Jésus, qui vient, qui trouve le peuple n'était pas prêt à les recevoir, et Jésus doit mourir. Briser les tablettes, c'est ça la mort de Jésus. Maintenant, Dieu dit à Moïse, remonte. C'est Jésus qui doit encore retourner en haut. Remonte, pour qu'on puisse encore réécrire cette tablette. Moïse taille d'autres tablettes, il monte avec les mêmes tablettes pour que le Seigneur puisse réécrire pour la seconde fois. J'avais dit, Jésus vient, le peuple n'est pas prêt, Jésus mort, il monte, maintenant il doit descendre comme le Saint-Esprit. Quand il descend comme le Saint-Esprit, maintenant c'est pour nous accompagner. Parce que notre problème c'est le parcours. Nous cherchons quoi? La vie éternelle. Nous venons ici pour la vie éternelle. Nous venons ici pour aller au ciel. Mais nous sommes encore vivants. C'est pourquoi, bien aimé, tu dois revoir ton alliance avec Dieu. Nous continuons à faire qualité. Nous ouvre-confiter. Nous allons coller, colamba. Oh, comme la kubota bane, la makamona nzambe. Nous amener à cela. Mais au delà sur la terre, tu es encore vivant. Tu n'es pas encore mort. Bien-aimé, restaure ta relation avec Dieu. Revois bien comment tu marches avec Dieu. Bien-aimé, quitte les péchés. Abandonne le mauvais chemin. Abandonne le Seigneur et dit quoi? Il dit, il ne tient pas compte du péché que nous avons commis pendant le temps de l'ignorance. Le temps de l'ignorance, c'est quand? C'est quand j'étais encore dans la poisson. C'est quand j'étais encore dans la fornication. C'est quand j'étais dans le péché. C'est quand j'étais dans les choses mauvaises. Même temps même que les gens, les gens critiquent toujours, continuent à témoigner, à dire de mauvaises choses sur toi. Du moment où tu décides de retourner, de rétablir la relation avec Dieu, Dieu va te donner un nouveau habit. Ah, c'est là ce que je parle. Amen. Parce que des fois, tu te soutiens, tu t'appuies sur ce que les gens disent sur toi. Hier, ils t'ont vu dans le mal, c'est vrai. Tout homme est faillible. Ils t'ont vu hier, mais tu n'es pas Ndumba. C'est eux qui pensent comme ça que tu es Ndumba. Ils pensent que tu es alcoolique. Non, non, tu n'es pas alcoolique. Tu as voulu célébrer les plaisirs du corps. Tu n'es pas ce que les gens disent, ce que les gens pensent. Parce qu'en toi, il y a des potentialités. En toi, il y a des choses que le monde n'a pas encore découvertes. Il y a une diversité des choses que Dieu a mis en toi, que le monde n'a pas encore découvert. Et toi, tu te mets maintenant à fortifier ta foi par rapport à ce que les gens disent sur toi. Mais qu'est-ce que Dieu a aussi dit? Il a plébiscité Noé. Il a plébiscité Daniel. Il a plébiscité Job. Mais pour toi, qu'est-ce que Dieu dit? On t'a dit la Canaan. Ça fait combien des années que tu es derrière le Seigneur? La Bible dit, oh non, bien-aimé, quand Moïse maintenant vient, il trouve ce peuple-là en train de tourner, de célébrer les veaux d'or. Moïse prend les tablettes, il brise. Jésus retourne pour revenir comme le Saint-Esprit. Dieu dit à Moïse, remonte, il remonte. Dieu réécrit la tablette, la loi, la parole. Il dit maintenant, descends, donne à ce peuple-là pour qu'il marche. Maintenant qu'il aille à Canaan. Mais avant cela, écoutez, très important. Quand Moïse est descendu pour la première fois, Papa Katumbaï, il avait la tablette, là où il y a les 10 commandements. Ne vole pas. Pas de mauvais témoignages pour ton frère. Bobi Manamasumu, Botika Blokomabe. Moni, Ingomba Yanzambe, Eza, Otozo Kanisate. Tout le monde a la ébélé, tout le monde a la moquette, tout le monde a la milliard à bateau. Mais ce qui compte, c'est la qualité devant Dieu. Ce qui compte, c'est le cœur que tu as devant le Seigneur. Le vrai homme qui couche avec toi, qui dort avec toi, qui te connaît. Le Dieu avec qui tu as l'intimité. Qui connaît ton odeur, qui sent ton odeur. Le Dieu qui connaît tes souffrances. Le Dieu qui voit dans le secret là où l'homme ne voit pas. Le Dieu qui sonde tes pensées, tes émotions. Moïse il te sent, il dit non. Aaron, c'est ça ce que tu as fait. Aaron dit, c'est un peuple difficile à diriger. C'est un peuple difficile à... Ce peuple m'a poussé.
Beaucoup tombent dans le mal parce qu'ils écoutent les autres. Ils écoutent les gens. C'est pourquoi vous tombez. Tu ne pouvais pas commettre ce péché. Mais parce que tu as écouté ce peuple-là, les peuples-là. Aaron dit, Moïse, c'est un peuple difficile. C'est un peuple, mais Aaron a oublié que c'est par lui aussi que Dieu avait fait des miracles dans l'Égypte. Amen. Moïse prend la statue, le veau d'or, il le brûle. Il prend les cendres, il les met dans l'eau. Encore des révélations. Je ferme la parenthèse faute de temps. Il met dans l'eau et il fait boire tout Israël. Cette eau-là, mélangée avec les cendres d'un veau d'or, nous avons piqué quoi. Parce que moi, il a mis ce peuple. Tant que ce peuple, il y a un foutement et un côté bango. Tant qu'on foutement, au moins, il y a un foutement. Il y a des choses que tu fais et que toi-même, tu ne te reconnais pas. Après avoir commis ces choses, tu regrettes. Tu regrettes. Qu'est-ce qui m'avait poussé à un foutement? Moïse, quand il fait ça, il dit maintenant. Le Seigneur le réveille, il dit, appelle tous les peuples. Quand il appelle les peuples, il dit, ceux qui sont pour le Seigneur, ceux qui sont pour le Dieu éternel, ceux qui sont pour la Bible, véritablement, ceux qui sont dans la crainte de Dieu, ceux qui veulent marcher avec Dieu, passent à mes côtés. Papa, vous savez ce qui s'est passé? Les hommes de Dieu, tous les peuples qui étaient là, il y a eu seulement une seule tribu. C'est quelle tribu? Tribu de Lévi. C'est la seule tribu. Oh, je vous prêche. La seule tribu qui a accepté de se joindre à Moïse. Comme quoi, ils ont choisi Dieu comme leur Dieu. Vous savez, je disais un jour, j'ai dit, si par exemple aujourd'hui on dit que toutes les églises doivent fermer les portes, parmi nous il y aura d'autres personnes qui vont faire les barbecues. Hein. Ah, c'est bien que tu aies l'État que tu as décision à l'église à Rokaka. Pour Alléluia. Alléluia. Tout le temps, ma dîme, ma offrande, tout le temps, ma action de grâce, tout le temps, ma cambon. Et belé. Le Moïse dit, ceux qui sont pour le Seigneur viennent vers moi. Et ceux qui ne veulent pas, qui n'aiment pas Dieu, qui restent de leur côté. Et la Bible dit qu'il y a eu seulement une seule tribu de Lévi qui sont approchés de Moïse. Ah, Dieu révèle à Moïse, il dit non, ok, dis à ce peuple de Lévi de prendre l'épée. Ils ont pris l'épée et Moïse a dit, allez maintenant tuer tous vos frères et vos sœurs. La Bible dit, le même jour, la tribu de Lévi avait tué combien? 3000 personnes. Vous comprenez comment Dieu châtie bien ce qu'il aime bien? Ils ont choisi. C'est-à-dire quoi? Mais ce que vous avez l'église, c'est que vous avez Moïse. Mieux vaut ne pas faire la chose que de l'accepter, de le faire mal. Il faut que vous ayez alors, choisis le camp. Si tu as les bandes qui sont la tête, oui, non, reste. Jusqu'à ce que tu vas te fatiguer. Tu ne veux pas servir Dieu. Problème est l'église, l'église a besoin de beaucoup fatiguer. Nous avons besoin de l'église. Ma banque est comme ça. Yo lingi côté mais intercession l'église tant mieux. On est pour évangéliser tant mieux. Nous avons besoin de batuna yeo bakosala. Mabanga est kuganga. Na place na yo. C'est ça le langage. Et Moïse dit prends l'épée. Ils ont pris l'épée, ils ont tué 3000 personnes. Quand ils ont tué 3000 personnes, et ceux qui sont restés, parce que Lévi, c'est le 4e fils de
cinquième ou sixième fils de Jacob. Vous savez, Lévi, c'est parmi les enfants de Jacob qui n'ont pas eu droit à l'héritage. Quand Jacob prophétisait sur ses enfants, Shalom peuple de Dieu, il prophétisait ses enfants, il donnait la part de biens à chacun des enfants. Arrivé à Lévi, il a dit non, Lévi, toi tu es une tribu sacrée, un peuple sacré, toi tu seras consacré rien que pour le Seigneur. Tu ne feras pas un autre travail et tes frères travailleront et viendront te faire quoi? Seront tes serviteurs. Ils travailleront pour que toi tu puisses manger. C'est pour cela, nous, les pasteurs, nous, les sacerdotes, nous, les serviteurs de Dieu, nous mangeons la dîme. C'est par principe de Lévi. Alléluia. Et c'est ce même peuple-là qui a pris l'épée pour tuer ceux qui étaient contre Dieu. 3000 personnes. Amen. Pourquoi? C'est parce que le mal a commencé par qui? L'alliance n'a pas été respectée. Le mal a commencé par, j'ai cité Noé, et Cham, ainsi de suite. Maintenant, le peuple doit aller à Canaan. Comme le peuple doit aller à Canaan, maintenant, le Seigneur doit donner une nouvelle loi qui viendra maintenant pour aider le peuple afin que le peuple arrive à Canaan. C'est ce qui a motivé Dieu de dire à Moïse de remonter à la montagne pour qu'on puisse réécrire encore la tablette. C'est ça donc la porte qui s'est ouverte pour que le Saint-Esprit vienne pour nous aider à marcher et arriver à Canaan. Maintenant, quand le Saint-Esprit vient maintenant, pour que cela se concrétise, c'est là où maintenant nous avons lu Zacharie 11. Pour dire que non, Dieu maintenant devrait prendre un corps et venir mourir à la croix de Golgotha pour que tout cela s'accomplisse, afin de restaurer l'homme, pour que l'homme retourne à l'état initial comme il était créé. Parce que l'homme n'était pas créé avec les péchés, n'était pas créé avec toute cette situation. Mais les situations sont venues parce que la loi n'a pas été respectée. La loi, c'est quoi? La parole. Quand il y a les péchés, Dieu ne sera pas avec toi. Dieu, la Bible dit que le salaire du péché, c'est la mort. Mais les dons gratuits que nous avons en Jésus-Christ, c'est la vie éternelle. Bien aimé, la mort du péché peut engendrer toute ta vie. Donc, dans tous les domaines, quand on parle de la mort, ce n'est pas seulement la mort physique, c'est la mort dans tous les aspects de la vie. Amen. Alors, Jésus, maintenant, quand il vient, parce que Dieu s'est vendu pour récupérer l'homme qui était perdu. Maintenant, il a établi l'alliance. Dans cette alliance, il dit non, voilà, l'alliance avait commencé une alliance normale. C'est pourquoi je disais que non, bien aimé, les mauvaises alliances peuvent avoir une influence sur nous, nous accompagner dans la vie. Physiquement, il y a des alliances qui sont vécues comme des vœux, comme des papa de la vœux l'année, vœux par pacte. Bienvenue. Par exemple, on va faire une affaire. On conclut une alliance comme ça. On fait des vœux pour une affaire, par exemple. À la fin, ça ne marche pas. On va se séparer, n'est-ce pas? Alléluia. Papa Guy, il est des bâtiments. N'est-ce pas, Papa Guy? On fait un accord. On peut aussi dire que c'est une alliance qu'on a fait. Ça, c'est physique. Ça, c'est physique. Mais quand il y a des mal entre nous, on se chamaille, on se sépare. Ça termine là. Mais quand on parle de l'alliance avec Dieu, c'est spirituel. Oh, pour le spirituel, on ne peut pas parler de l'alliance sans parler du sang. C'est pourquoi Jésus dit, ce n'est pas ce qui sort, qui détruit, mais c'est ce qui entre. Qu'est-ce qui entre, maman? Maman, qu'est-ce qui entre? Qu'est-ce qui entre? Hein? De commencer. Bien maman, vous boitez du son. Oye kotaka. Jésus dit, je n'ai pas dans un langage. Oye kotaka. Oye kotaka. De Moutebomaka. L'alliance avec Dieu est conclue par le sang. C'est pourquoi Abel a donné un animal. Mais nous les humains, notre alliance maintenant avec Dieu. Regardez les alliances faites dans le passé. C'est pourquoi nous avons lu
le verset ici, à Ézéchiel, que nous allons développer dimanche prochain, on dit que à ta naissance, quand tu naquis, le cordon ombilical n'était pas coupé. Alléluia. Ce qui entre, oyo kotaka, ne mutebomaka, sukubutama, na libota oyo bien-aimé, et les antécédents, et que le cordon spirituel n'a pas été coupé, cette alliance-là continue à avoir des influences sur toi. Vérifiez, vérifiez. Dans le physique, je viens de le dire, l'alliance physique, ça ce sont des accords du monde. Mais l'alliance spirituelle est liée au sang. Ce qui entre, l'enfant vient d'où? L'enfant quitte dans les dos de l'homme. Il vient, il passe par maman, l'enfant est né, on doit couper les cordons. Oh, ce qui quitte dans les dos du papa, c'est le sang, c'est le sang. Oyo kotaka, nde mutebebisaka. Nino ekota, ekota wapi? Ici, la parole de Dieu va t'éclairer. C'est pourquoi je vous demande de venir jeudi. Venez, on va prier, il y a des alliances à couper. Il y a des choses à expliquer, bien aimé dans le Seigneur. Amen. Amen. Je m'arrête ici. Acclamons le Seigneur. Nous appelons la sœur Linda. Amen. Amen. Nous voulons prier le Seigneur. J'invite Papa Bienvenu à nous aider à prier. Mets-toi debout, bien-aimé.